Vous entendez les abeilles? La récolte va être abondante cette année. La nature est généreuse. D'habitude, les noyaux se détachent bien, ce que j'avais relevé dans l'ouvrage. J'aime bien faire des confitures et surtout les manger. Mais mon activité, c'est la peinture. J'admire ces noyaux. Non, je ne peux pas m'en débarrasser d'un geste. C'est décidé. Vous, homme le noyau destiné au détritus, je vous donne la vedette. Vous êtes des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards, de toutes les couleurs. Vous participez à donner le caractère à ma matière. C'est ainsi que vous êtes nés aux fins de la série Millebrouille. Pour me faciliter la tâche, je bloque les noyaux sur des cordons de pâte à modeler, ce qui me permet de travailler plus aisément et plus rapidement. Et là, je fais le premier truc tout bête qui consiste à faire la couleur de la peau, plus ou moins bronzée selon les individus. Je n'ai pas d'a priori. Donc celui-là, il n'aura pas une chevelure très développée. Celui-là sera plutôt jeune, avec une mèche. Ça, c'est une dame, on va lui faire un regard un peu différent. Il faudra quand même quelques sourcils. Je fais quelques effets de couleur blanche pour donner de l'expression au regard. Également sur le dessus des yeux. J'en mets un petit peu dans la bouche pour marquer les dents. Je reviens sur la bouche pour marquer un petit peu les lèvres rouges ou la langue. À certains, je leur fais tirer la langue. Et au final, je vais teinter un peu les pommettes pour leur donner un peu de couleur. Ça, c'est mon stock fini, prêt à intégrer mes tableaux. Là, un échantillon, c'est ma galerie de référence. Je réalise une esquisse avant de passer à la peinture sur toile. Puis vient l'intégration des noyaux. J'ai trié les noyaux parce que j'alterne les couleurs. Je mets la colle puis mon machin. Il n'y a pas de règle absolue, ça vient comme ça vient. J'arrive près du bord, donc je mets un demi pour que le passage se fasse en douceur. Et là, celui-là, que j'avais vu tout à l'heure, qui était un peu gros, voilà, on a une série de fêtes. Et voici ma Mona Lisa terminée. Venez, nous allons visiter ma galerie Millebrouille. Les tables des Palois, sous le Betseu des Pau. De la ville, son premier magistrat, tu honoreras. Au hall, la poule au pot, tu dégusteras. En phébus, tu te déplaceras. Au basket et au rugby, tu t'initieras. En montagne, tu te ressourceras. Aux eaux vives, tu te rafraîchiras. Au zénith, le dimanche, tu t'éclateras. Les belles béarnaises, tu lorgneras. Depuis le boulevard, les Pyrénées, tu admireras. Dans les pas d'Henri IV, tu te tiendras. Les vents d'ange. Pluie de perles rares et grappes d'étoiles soufflées par les vents d'ange. Sous les ondulations du vent, le blé se couche, mais relève la tête. Tête à tête, les pies tiennent tête. Pain fantaisie, on n'a qu'une envie, en découvrir l'ami. Pâté de tête, laissez-vous mettre en boîte. Tu en fais une drôle de tête, ça te laisse la bouche empâtée de tête. Les produits régionaux découlent en général de mes tableaux. Gondolier, t'en souviens-tu? Tous ensemble, pour faire masse populaire. Le travailleur à la masse populaire, le
ce tableau est un hommage au peintre russe Vladimir Lebedev. Tu as vu le bateau là-bas à l'horizon? Ils doivent être 4000 au moins. Ah, nous sommes 700, nous n'avons pas à nous plaindre. Au plus fort des bombardements, peut-il y avoir une trêve humanitaire? Mémoire du camp de Gurs. Ce tableau a été réalisé à l'occasion du 80e anniversaire de l'ouverture du camp en 1939. Les regards, qu'ils soient inattendus, espérés, approbateurs, réprobateurs, dominateurs, enjôleurs, rieurs, aimants, tendres, durs, enviés, furieux, concupiscents, curieux, complaisants et bien d'autres encore. N'en craignez aucun de ceux-ci. Les plus terribles sont les regards à jamais engloutis. Tête dans les étoiles. Les siècles, accusant leur alphabet stérile, de ces astres sans fin, n'ont nommé qu'un sur 1000. Qui de l'homme ou de l'intelligence artificielle gagnera? Gageons que ce soit l'homme. Un peu d'actualité, à l'heure de pointe, tous masqués. Femme de tête, ce n'est pas la Mona Lisa du Louvre, mais celle du Grand Palais.